7h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. BFM Business depuis Impact PME à Station F où on suit bien sûr cet événement majeur pour l'écosystème toute la journée. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Amirreza Tofighi. Bonjour, le président de la CPME. Pleine actualité sur les retraites avec ce conclave qui s'est soldé par un échec hier soir après 8 heures de négociations. François Bayrou est intervenu ce matin à 7 heures pour annoncer un nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, il recevra d'abord les syndicats, ensuite le patronat. La CFDT vient de dire par la voix de Maryse Léon qu'elle irait à ce rendez-vous. Est-ce que vous aussi? Bien sûr, on va aller à ce rendez-vous. Il faut trouver une voie de passage pour ce conclave, il faut trouver une voie de passage pour le sujet des retraites parce qu'on parle du socle de notre modèle social. Et si nous, partenaires sociaux, on n'est pas capables de trouver un accord, un compromis, alors on ne sera pas au rendez-vous. Donc bien évidemment que la CPME ira avec la volonté de trouver un accord. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Matignon ce matin d'ores et déjà? Est-ce que vous savez quand la réunion est prévue? Non, j'ai eu Matignon hier soir, oui. J'ai pu échanger avec le Premier ministre et donc on n'a pas encore l'horaire de passage aujourd'hui, mais en tout cas, quoi qu'il se passe, on sera au rendez-vous, on sera présent à Matignon pour que justement on puisse aider à trouver une voie de passage. Alors justement, cette voie de passage, elle est sur quoi? Il y avait de nombreux accords, a dit le Premier ministre ce matin, sur les mères de famille, sur l'âge de départ à taux plein, sur un changement de gouvernance des retraites privées. Tout ça, vous sembliez d'accord. Qu'est-ce qui a fait capoter alors le deal? Alors déjà, vous avez raison de revenir sur ces sujets-là. Pour les femmes, aujourd'hui, on met des dispositifs supplémentaires pour que justement il y ait moins de disparité entre les femmes et les hommes sur le niveau de retraite. C'est la gouvernance du régime général, que les partenaires sociaux reprennent la gouvernance du régime général. Le sujet aujourd'hui, c'est le forfait social sur lequel nous, on considère qu'il n'est pas normal d'augmenter le coût du travail et surtout sur des mécanismes qui sont pas liés aux retraites, donc le forfait social. On considère que c'est une ligne rouge aujourd'hui pour nous. Et ensuite, le sujet de la pénibilité sur lequel on est en train de discuter. Hier, on était en train de discuter et on doit trouver une voie de passage qu'on n'a pas encore trouvée, mais sur lequel je pense qu'on peut trouver un accord. Mais là, le problème, c'est médecin ou pas médecin pour dire si vous pouvez partir en anticipé ou pas. On est sur un détail quand même. C'est pas qu'il y a un détail en fait. La question, elle est, est-ce qu'on souhaite faire partir toutes les personnes qui font un métier à un certain âge, ou alors est-ce qu'on souhaite individualiser les départs en fonction de l'état de la personne? Parce que si on considère que toutes les personnes qui ont fait un métier partent avant, finalement on recrée des régimes spéciaux. Et notre volonté, c'est vraiment d'individualiser à travers de la prévention les départs en disant l'entreprise doit mettre en place de la prévention et lorsqu'à partir d'un certain âge, on voit que le salarié ne peut plus être dans le poste, alors là, à travers l'avis d'un médecin, on s'assure que la personne puisse partir en départ anticipé. Ça fait dire aux syndicats que vous refusez de considérer que certains métiers sont pénibles et abîment et que vous pensez que la prévention suffit et que vous refusez de dire que porter des charges lourdes, au bout d'un moment, ça abîme. Non, pas du tout. Ce qu'on dit, c'est que si la prévention a été mise en place et que finalement la personne, elle n'a pas de constatation d'usure parce que l'entreprise a mis en place des mécanismes, alors à ce compte-là, elle n'a pas besoin de partir plus tôt. Nous, on individualise vraiment et dans le cas où justement le salarié a été abîmé par le travail, il pourra partir plus tôt. Maintenant, c'est une solution qu'on a proposée. Il faut qu'on arrive à trouver une voie de passage sur le sujet de la pénibilité parce que c'est un sujet majeur. On va devoir travailler plus longtemps. On sait qu'aujourd'hui, par rapport au taux de natalité qui a baissé, par rapport à la démographie, par rapport à l'espérance de vie qui augmente, on devra travailler plus longtemps. Mais si on veut travailler plus longtemps, il faut aussi que les personnes qui font des métiers pénibles puissent partir avant. Ceux qui ne peuvent pas travailler jusqu'à l'âge légal doivent pouvoir partir avant pour que collectivement on puisse travailler plus, mais que ceux qui ne peuvent pas partir avant soient quand même bien traités dans le système de retraite. Et donc c'est ce sujet-là qu'on doit pouvoir traiter collectivement. Et si on revient sur ce qui s'est passé hier soir, Amirreza Tofighi, à qui porte la responsabilité de l'échec de ce conclave? Vous avez tenu une conférence de presse vous-même et le MEDEF dans l'après-midi qui a un peu crispé les syndicats. Est-ce que vous auriez dû être un peu plus à l'écoute de leurs propositions? On peut toujours refaire l'histoire. Après, chaque échec est collectif. Moi, je ne cible personne. Je considère que s'il y a eu un échec, il est l'échec de tout le monde. Mais pour moi, on n'a pas encore un échec. On va aller aujourd'hui à Matignon. On va essayer de trouver une voie de passage et j'espère sincèrement que collectivement, on arrivera sur un sujet majeur qui est le sujet des retraites à trouver une solution pour que justement on puisse en sortir par le haut. Et le sujet des financements qui est majeur aussi parce que ça ne boucle pas pour l'instant. Exactement. Moi, je rappelle juste que malgré la réforme des retraites qui déjà a amélioré l'équilibre financier, on a encore sur les 20 prochaines années 350 milliards de déficit cumulé. C'est un chiffre abstrait comme ça, mais c'est 350 milliards qu'on ne met pas pour d'investir pour nos jeunes, pour la transition écologique, pour la transition numérique, pour les investissements du futur, pour les infrastructures. Donc oui, il y a un vrai sujet aujourd'hui d'avoir un équilibre financier sur nos retraites. Et pour ça,
la gouvernance qui serait reprise par les entreprises et les partenaires sociaux, par les partenaires sociaux, donc les entreprises et les salariés, permettrait qu'on équilibre en permanence notre système de retraite pour ne pas avoir de déficit et donc avoir une règle d'or. Mais je reviens sur ce sujet voie de passage. À un moment donné, il y en a un qui doit céder. C'est-à-dire que vous êtes à la fois très proche sur certains sujets et très éloigné sur la question du financement, puisque les syndicats veulent en gros que les entreprises payent plus pour financer l'ensemble du système. Vous dites non. Je ne vois pas où est la voie de passage, sincèrement. Moi, je ne pense pas que les syndicats réclament forcément et qu'ils aient en ligne rouge le fait que les entreprises doivent payer plus. Moi, c'est pas ça que j'ai entendu durant les négociations. Moi, je pense que le sujet aujourd'hui sur lequel on doit vraiment trouver une voie de passage, c'est la pénibilité. On a fait un geste sur l'âge d'annulation de la décote. Sur les femmes, on a donné tout ce que les syndicats voulaient. Donc vous attendez qu'ils lâchent, que les syndicats lâchent sur la question de la pénibilité? Non, je pense que la question, elle n'est pas que l'un des deux camps doit lâcher, elle est de dire comment on trouve la petite voie de passage pour que des deux côtés, on puisse se dire qu'on a la bonne solution. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer? Parce que cette petite voie, désolé d'insister, mais pour l'instant, on ne la voit pas. C'était la réunion de la dernière chance hier, hein. Donc bon, on a une nouvelle dernière chance, mais si chacun campe sur ses positions, quel est le chemin? Eh bien, moi, je pense qu'il y a un chemin. Si là, ce matin, je leur ai dit hier pour qu'elles puissent être exaucées hier, mais en tout cas, moi, j'ai encore confiance. J'ai encore confiance. Je pense qu'on a peut-être besoin d'avoir ces dernières discussions aujourd'hui avec le Premier ministre pour exposer chacun nos positions et de pouvoir voir s'il y a une voie de passage qui permettra de résoudre le problème de la pénibilité. Mais est-ce que finalement, en proposant la semaine dernière de ne pas présenter le texte à l'Assemblée nationale s'il n'y avait pas d'accord entre les partenaires sociaux, François Bayrou n'a-t-il pas simplement tué le conclave? Parce que c'est la position à la fois du patronat qui ne veut pas bouger sur les 64 ans, et puis aussi un petit peu de l'Élysée qui n'a pas envie qu'on touche à sa réforme. Vous savez, les 64 ans, en fait, la réalité, c'est que nous, on a essayé à la CPME de regarder comment on pourrait le financer si on revenait à 63 ans et demi. En fait, l'effort qui devrait être fait en termes de durée de cotisation supplémentaire, en termes de revenir sur les carrières longues, était tel que même les syndicats de salariés, en fait, disaient que finalement c'était inacceptable. Et oui, c'était inacceptable, en fait. La réalité, c'est que c'est impossible de revenir sur les 64 ans quand on voit le coût financier, et surtout quand on voit qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler plus. Et donc la réalité, c'est que collectivement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas revenir sur les 64 ans. En fait, c'était impossible. Maintenant, la vraie question, elle n'est pas de dire qu'il faut que tout le monde travaille moins. La vraie question, elle est de dire que collectivement, on doit travailler plus, mais qu'il faut qu'on arrive à gérer individuellement les cas qu'on considère importants, comme la pénibilité, comme les femmes notamment. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous mis d'accord pour dire que les 64 ans, bon, ça se discute plus. Il n'y a plus que les députés pour pouvoir vouloir revenir sur cette question. Et puis il y a le mot capitalisation qui désormais est rentré dans le débat. C'était aussi un peu votre projet de porter cette idée de capitalisation. C'est plus un gros mot. On en parle, on ouvre. Il y a un débat. Là, pour le coup, il y a une brèche qui a été ouverte. Exactement. On porte ce sujet depuis des mois et des mois maintenant. On a aujourd'hui l'ensemble des organisations qui sont autour de la table qui disent que oui, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet important et c'est même un sujet capital pour que notre système de retraite par répartition puisse à long terme exister. Pourquoi? Parce qu'il faut le compléter par un système de retraite par capitalisation qui permettra à chaque Français de compléter sa retraite avec, on va dire, un complément qui est son propre complément. Donc en gros, un peu comme dans les entreprises, dans les grandes entreprises où il y a des PER, où chacun met de l'argent de côté pour sa propre retraite, on mettra en place un système géré collectivement par les partenaires sociaux où tous les salariés pourraient contribuer à améliorer leur propre retraite à travers un complément qui serait obligatoire, qui serait collectif et qui permettrait de profiter des rendements de l'économie qui sont supérieurs aux rendements de la répartition et qui permettrait aux partenaires sociaux d'avoir un fonds d'investissement pour investir sur l'économie française, sur les PME, sur les territoires. Et donc, ça permet également de développer l'économie française. Un mot de la prime senior évoquée par François Bayrou il y a quelques jours encore et dont on n'entend plus du tout parler. Est-ce qu'elle est encore sur la table? Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Toute idée qui permet de travailler plus longtemps, qui permet de valoriser le travail est bonne. Mais aujourd'hui, on voit bien que le sujet qui porte vraiment, on va dire, qui a la complexité à résoudre au niveau du conclave, c'est pas ça aujourd'hui, c'est vraiment le sujet de la pénibilité. Et donc, je pense que la prime senior, c'est un sujet qui peut bien évidemment s'étudier ensuite, mais le vrai travail qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de trouver une voie de passage sur la pénibilité. C'est quoi aujourd'hui votre relation avec le MEDEF? Il y a eu des moments un peu de distance reprise. Hier, vous êtes arrivés tous les deux avec une proposition commune. Aujourd'hui, vous êtes d'accord sur tout? Pas complètement? Vous en êtes où dans votre relation?
Et notre relation, elle a toujours été bonne. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a dans un conclave où on est en discussion des idées différentes, alors qu'on partage la même ambition, qu'on n'est pas d'accord. Depuis le début, que ce soit BDF ou CPME, on a toujours dit qu'on ne voulait pas alourdir le coût du travail, qu'il fallait travailler plus, que l'équilibre de notre modèle de retraite était capital. Et donc on a toujours été alignés sur les ambitions. Maintenant, parfois, on a eu des idées différentes, mais c'est le rôle de chaque organisation de pouvoir avoir des idées différentes dans une négociation. À la fin, on se retrouve pour une proposition commune. Moi, je pense qu'on a montré dans cette négociation-là que CPME et MEDEF, on était unis pour notre pays à travers le fait de retrouver un modèle social équilibré et pour les entreprises à travers ce qu'on a proposé, notamment s'assurer qu'il n'y ait pas d'augmentation du coût du travail. Donc notre relation elle a toujours été bonne avec le MEDEF. Est-ce que vous êtes obligé de réussir, ne serait-ce que parce que un nouveau gouvernement qui changerait, une censure, ça mettrait encore le pays dans une situation d'instabilité? Et quand on regarde l'ensemble des sondages auprès des PME, c'est très clair, l'instabilité politique, ça leur fait bien plus peur que la guerre entre Israël et l'Iran. Moi je pense que oui, il faut tout faire pour réussir. Parce que c'est de l'instabilité politique si on ne réussit pas. C'est de l'instabilité économique. Et au-delà de ça, c'est des partenaires sociaux qui n'auront pas réussi à résoudre ensemble un sujet majeur pour notre modèle social. Donc oui, au-delà de l'incertitude politique, au-delà de l'incertitude économique, nous, partenaires sociaux, on doit être au rendez-vous sur cet événement important, sur ce sujet important qui est les retraites, et sur une demande aujourd'hui de notre Premier ministre qui est de dire on vous rend la main. Essayer de trouver une solution de compromis pour sortir de tout ce débat sur la réforme des retraites. Il faut que les partenaires sociaux reprennent la main. Merci beaucoup Amirreza Tofighi, président de la CPME, d'avoir été avec nous. On vous laisse donc pour ce sommet Impact PME majeur dans l'écosystème évidemment des PME et des ETI.